annoncé dans les prochains jours. Les autorités scolaires et les enseignants ainsi que les comités des parents d'élèves se sont réunis lundi matin pour examiner donc les modalités pratiques de la reprise effective donc des cours, indiquent des sources locales. Mais également la population se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et du climat de confiance entre civils et militaires des FARDC dans cette entité depuis une semaine, favorisant donc la reprise progressive des activités. Toutefois, elle déplore la similitarisation de l'agglomération qui continue donc de susciter la peur chez certains habitants. La société civile appelle donc les autorités à alléger la présence militaire au profit donc de la police afin de renforcer la confiance et la stabilité dans la région. La présidence congolaise a annoncé sur son compte X la visite officielle du président de la République démocratique du Congo RDC, Félix Antoine Tshisekedi, à Abu Dhabi. Ce lundi 2 février, cette visite est consacrée donc à la signature de l'accord de partenariat économique global entre la RDC et les Émirats arabes unis. Je vous propose de suivre ces reportages. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC, afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du Portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation